j'ai appris auprès de certains chouyours qui nous racontaient à un moment donné de leur vie qu'ils avaient vécu des périodes où ils étaient obligés de se cacher pour pouvoir apprendre, pour pouvoir se réunir auprès de leurs chouyours à eux de l'époque. Et ça restait toujours une théorie en fait, parce que nous on n'a jamais vraiment vécu ça et on s'imaginait un peu la chose. Alors c'est vrai que alhamdoulilah, on n'est pas encore dans un climat tyrannique, même si, comme je dis souvent, la peur c'est la meilleure des armes pour installer une tyrannie. Et plus dangereux que le virus, c'est surtout le climat de peur qui est en train de s'installer. C'est le virus le plus dangereux qui nous guette actuellement. Mais on voit se profiler là dans les semaines à venir cette difficulté peut-être à simplement pouvoir se réunir à quelques-uns et cheminer et parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que les mosquées, il y a un vent de panique qui s'installe et qu'elles ferment les unes derrière les autres. Après, je comprends la difficulté des dirigeants de mosquées, des dirigeants d'institutions, etc. Si demain ça devait s'aggraver, ils seront les premiers à être pointés du doigt. Et c'est jamais simple de faire des choix, justement. Donc c'est tout l'objet du séminaire d'aujourd'hui. Mais nous qui les subissons, il faut déjà être reconnaissant qu'alhamdoulilah, on a encore cette possibilité ce week-end de pouvoir se réunir parce qu'il y en a beaucoup dont les séminaires ont été annulés. Et qu'on essaye d'en faire bon usage pour faire en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous continuer à trouver des espaces où on se retrouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a la peur de la mort, mais en réalité, dans la mort, c'est la chose la plus importante. C'est comment est-ce qu'on meurt. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui portez la foi, ayez une conscience vigilante à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne mourrez qu'en étant soumis ou qu'en étant musulman, peu importe la traduction que vous mettez derrière. Et on se dit mais comment on fait? On ne sait même pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas dans quel état on va être. Comment on fait pour obéir à cet ordre-là? Personne ne peut avoir la certitude de quoi que ce soit. On peut faire des efforts, mais en réalité c'est une vigilance constante qu'il faudrait avoir. Et on sait qu'on ne l'a pas. On peut être ce qu'on est, on peut avoir les titres qu'on veut, mais on sait qu'on ne l'a pas, tous autant qu'on soit. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa générosité, il nous donne la clé fondamentale qui nous permet de pouvoir aspirer, en tout cas, à avoir cette mort-là. Il nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et l'I'tisam bihablillah, ça a été commenté par beaucoup de commentateurs de différentes manières, mais il y a deux choses importantes, il y a trois choses importantes en réalité à retenir. La plupart des commentaires font référence soit à l'attachement au Coran et au prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, j'ai envie de dire, chacun chez soi, on peut avoir cet attachement-là et c'est encore plus propice dans ces périodes-là plutôt que d'aller se scotcher devant des films où j'entends que maintenant il y a des comment on appelle ça, des bouquets ou je sais pas comment on appelle, enfin bref, qui proposent leur service gratuitement parce qu'ils savent que les gens vont être chez eux. C'est le piège dans lequel il faut éviter de tomber. Allah subhanahu wa ta'ala nous offre l'opportunité d'avoir un peu plus de temps, qu'on essaie de le consacrer au Coran, qu'on essaie de le consacrer à étudier la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on essaie de le consacrer à dormir un peu plus tôt pour se lever un peu plus tôt et installer le rythme du qiyam dans nos vies. Mais hablillahi jami'an, beaucoup de commentateurs disent que dans cette formulation, sans rentrer dans le détail du commentaire et pourquoi ça amène à cette conclusion-là, la formulation montre que c'est l'attachement au groupe qui est très très important dans ce verset. Et que chacun, il essaye avec son voisin, s'il ne peut pas se réunir avec d'autres, de se dire, au moins nous on va essayer de se réunir, on va essayer de se rappeler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les compagnons ils le faisaient à leur époque, dans des choses très simples. Quand un compagnon croisait un autre compagnon, il lui disait Ta'ala na'budallaha sa'a. Viens, on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1 heure. Pas besoin de faire des choses grandioses, des grands événements ou des choses. Chacun, là où il se trouve, là où il a la possibilité, viens, on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la meilleure des protections. C'est vrai que se laver les mains, tout ça et tout, c'est bien, c'est important. Je minimise pas, je le prends un peu de manière caricaturale et un peu de manière ironique. Et il y a des risques sanitaires, c'est une réalité. Mais j'essaie de dédramatiser aussi un petit peu pour qu'on se reconcentre aussi sur ce qui est le plus important. La vie, l'objectif, c'est pas de ne pas mourir, parce que ça, de toute façon, on va mourir. La vie, son objectif, c'est comment est-ce qu'on va mourir. Donc il faut recentrer les choses. Et après, en effet, la préservation de la vie est un objectif important de Sharia et on doit s'efforcer de faire au mieux, mais l'objectif le plus important, c'est la préservation de la religion et du mode de vie. Et dans ces moments-là, ça peut être une opportunité de réinstaller un mode de vie plus sain. Il faut le voir aussi comme ça. Enfin, bref.